Bienvenue dans cette leçon 3 sur la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est un cours, on a déjà passé 2 leçons ensemble. Le premier, un certain nombre de définitions, les 4 types de crainte principalement, et puis qu'est-ce que la crainte de Dieu? Je vous rappelle qu'on a établi ensemble que la crainte de Dieu, c'est un profond respect qui va s'exprimer par le fait que Dieu soit notre référence, qu'il est notre préférence, et que nous avons pour lui de la déférence et de la révérence. C'est quelque chose qui revient tout au long du cours et qui va de plus en plus s'alimenter, s'éclairer, s'expliquer dans ces différentes facettes, ces différents termes qui reviennent dans les raisons pour lesquelles nous sommes supposés craindre Dieu et aussi comment cette crainte de Dieu va s'exprimer, va se manifester dans nos vies. Et puis dans la leçon 2, on a commencé à traiter de pourquoi la crainte de Dieu, et on a vu que la Bible nous appelle à l'étudier, à la comprendre, que Dieu attend de nous que nous ayons pour lui une sainte crainte. On a vu que c'est quelque chose qui est présent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, même si la relation entre le Seigneur et les humains est différente, selon l'alliance dans laquelle on est, la crainte de Dieu se retrouve toujours. Et puis on a fait aussi une explication sur la crainte de Dieu en lien avec le salut. On a parlé du péché qui mène à la mort, on a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous rappelle ces choses qui se trouvent dans l'Épître aux Hébreux avec les conditions d'une certaine manière pour pécher volontairement et être privé de la possibilité de revenir parce qu'on a déjà connu le Seigneur, on a vécu des choses avec le Saint-Esprit, on a une connaissance, une expérience, une maturité dans la parole de Dieu, on a vécu dans son autorité en Christ, et puis ce blasphème contre le Saint-Esprit qui revient à attribuer au diable une œuvre de Dieu, mais qui est aussi en lien avec tout ce qui est dans ce même passage, de consciemment et volontairement, et de façon claire et évidente, fouler aux pieds le sang, fouler aux pieds l'œuvre de Christ, outrager l'esprit de la grâce, c'est-à-dire en fait complètement rejeter, dénigrer, se détacher et être opposé à l'œuvre puissante de Christ, au salut, à la puissance de Dieu. Et ça, c'est évidemment ce blasphème contre le Saint-Esprit ou ce péché qui mène à la mort, mais ce n'est pas quelque chose qui soit tous les jours ou à chaque occasion, à chaque faute. On ne déchoit pas de la grâce de Dieu ou du salut à la moindre erreur. Par contre, il nous faut aussi rester conscient qu'il y a la crainte de Dieu et que la grâce n'est pas un prétexte pour vivre n'importe comment. Donc oui, nous devons craindre Dieu, pas avoir peur de lui, et ça on va continuer d'en parler, y compris aujourd'hui, mais vraiment être dans cette crainte de Dieu, ce profond respect que nous définissons, et en même temps aussi savoir que nous avons sa grâce, et c'est d'ailleurs cette grâce qui va alimenter tout cela, parce qu'un Dieu si grand, si puissant, si glorieux, et qui a payé un prix tellement élevé, a choisi quand même de nous sauver, de nous aimer, de nous adopter comme ses propres enfants, de nous donner une destinée et de nous utiliser. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux et glorieux. Donc nous avons parlé de ces choses, nous avons vu aussi que Jésus lui-même était habité et exprimait l'esprit, esprit entre autres de sagesse et d'intelligence, et esprit de la crainte de Dieu qui inspire, qui respire la crainte de Dieu. Et donc c'est l'exemple même qu'il nous donne et qui devrait aussi se retrouver chez nous qui avons le même esprit que Jésus avait. Alors aujourd'hui, leçon 3, on va poursuivre dans ce pourquoi la crainte de Dieu. On va parler de certaines caractéristiques encore, on va s'intéresser aux bénéfices de la crainte de Dieu et ça va être vraiment bon. On va parler aussi des motivations et ça va un petit peu poursuivre et confirmer, appuyer cette définition avant qu'on puisse continuer dans notre cheminement. Alors, Père, merci. Merci pour ce temps encore d'enseignement. Maintenant, merci pour chaque personne qui entend ce message, qui entend ta parole. Je prie dans le nom de Jésus que ta parole soit annoncée comme elle doit l'être. Je prie qu'elle fasse son œuvre, qu'elle trouve chez nous un terrain favorable. Père, je décide et nous décidons
de nous disposer, de nous attendre à toi, pour que tu puisses nous parler et accomplir ce que tu veux dans notre vie, à travers cette parole, que nous soyons des fils et filles qui marchent dans la maturité, dans la crainte de Dieu, oui, dans une pleine liberté d'enfant de Dieu, mais dans la crainte de celui que tu es, et que nous puissions le communiquer pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, caractéristiques de la crainte de Dieu, je voudrais juste ici encore poser quelques points qui continuent la définition. La crainte de Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Rappelez-vous, on avait lu dans les Proverbes déjà où il disait si tu cherches la sagesse et l'intelligence, si tu t'y attaches, alors tu apprendras. La crainte de Dieu, et d'autres passages des Écritures vont dans ce sens. Vous les avez sur votre support. Il est dit aussi dans le Proverbe 1er et au verset 7. Une définition aussi, ou en tout cas un aspect de la crainte de Dieu, et qui est parfois assez connu par plusieurs personnes, mais qu'il est important non seulement de savoir, mais vraiment de connaître, d'intégrer et de vivre en fonction de ça. Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. » D'autres versions disent de la sagesse. « Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc ici, vous voyez, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science ou de la connaissance. Donc si nous craignons Dieu, c'est juste le début. Ça veut dire que quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui fait la bonne chose, il va craindre Dieu. Et quelqu'un qui craint Dieu a accès à la science, à la connaissance, au savoir, on pourrait même élargir aux capacités. Donc la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est vraiment puissant. Et ici, le commencement de la science ou de la sagesse. Et puis le psaume 19, au verset 9, nous montre aussi un aspect de cette crainte de Dieu, et nous l'avons vu déjà dans quelques passages précédemment, que cette crainte de Dieu, on la retrouve dans l'Ancien Testament. Dieu ordonne et Dieu parle de la crainte à son peuple, à ses serviteurs. On le retrouve à travers Jésus, qui avait un esprit de crainte et qui marchait dans la crainte de Dieu. Et on le retrouve aussi dans le livre des Actes, par exemple, avec l'Église qui marchait dans la crainte de Dieu. Et on le retrouve dans les exhortations, dans les épîtres aussi. Donc ici, le psaume 19, et au verset 9, il est dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Et verset 10, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. » Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, plus doux que le miel. Ton serviteur reçoit instruction, et qui les observe, sa récompense est grande. En tout cas ici, donc la crainte de l'Éternel est pure et elle subsiste toujours. Donc on voit encore que c'est quelque chose qui doit demeurer, qui n'est pas limité dans le temps, qui n'est pas un concept dépassé ou ancien, qui n'est pas non plus un concept nouveau ou une espèce de retour, vous savez, à quelque chose de plus pieux ou de plus solennel. Absolument pas. La crainte de Dieu demeure toujours. Alors maintenant qu'on a vu ces quelques caractéristiques, on va parler des bénéfices de la crainte de Dieu. Parce que oui, nous devons craindre Dieu d'abord parce qu'il nous l'ordonne, donc ne serait-ce que par obéissance. Nous avons vu différentes raisons. Mais en fait, Dieu nous ordonne des choses dans sa parole, mais toujours parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Et l'une des vérités fondamentales, j'allais dire, l'un des prérequis, c'est d'être conscient et de croire que si Dieu nous demande quelque chose, il a ses raisons. Et s'il nous demande quelque chose, c'est qu'il sait que c'est bon pour nous. Vous savez, souvent on peut se dire, oui, Dieu nous demande ça parce que c'est bien pour lui. Fondamentalement, sincèrement, ça ne change pas grand-chose pour Dieu que nous fassions ou pas ce qu'il nous dit. Si ce n'est
que son cœur d'amour soupire après le fait que nous puissions être sauvés, lui obéir, le servir et qu'il puisse agir dans nos vies. Mais j'allais dire, ça ne lui enlève rien fondamentalement. Par contre, pour nous, ça change beaucoup de choses. Et on va regarder ici un certain nombre de versets, un certain nombre de passages qui nous donnent des bénéfices de la crainte de Dieu. Donc on y va, on va lire beaucoup de choses qui ne demandent pas forcément beaucoup de commentaires, mais qui mettent en lumière. Et vous allez voir qu'en fait, la crainte de Dieu revient vraiment, vraiment beaucoup dans les Écritures, et elle revient beaucoup avec ses bénéfices, avec ses effets, on pourrait dire, sur notre vie. Et premier aspect, premier effet, c'est que la crainte de Dieu nous permet de ne pas pécher. Alors, Exode 20 au verset 20. Exode 20, 20. Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Donc, vous voyez, la crainte de Dieu doit faire qu'on ne pêche point. Proverbe 16, verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc la crainte de l'Éternel, si elle est devant nos yeux, Exode, elle nous permet de ne pas pécher, et si nous avons la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal, Proverbe 16, verset 6, et c'est véritablement quelque chose, et vous savez, ça peut vraiment aider ou libérer quelqu'un. Et c'est un sujet que j'évoque occasionnellement parce que ça aide et ça bénit. C'est que plutôt que de chercher à essayer de ne pas faire telle chose, à essayer de faire telle autre chose contre notre propre gré, contre notre propre cœur, à essayer de combattre et de nous démener comme on peut contre des mauvaises habitudes, contre même des péchés ou des fautes, eh bien, nous devrions plutôt mettre l'accent sur la grandeur de Dieu, sur l'œuvre de Christ, sur la puissance de notre rédemption, sur la connaissance de Dieu, parce que ici il nous dit la crainte de Dieu fait qu'on se détourne du mal, qu'on se détourne du péché. Donc si vous le craignez, vous allez vous détourner des mauvaises choses. C'est pas détournez-vous des mauvaises choses pour le craindre, c'est craignez-le. Et à travers ce cours, nous allons continuer de développer et d'approfondir et d'amener des éléments qui vont, je crois, et je déclare sur vous et même sur moi, qui vont continuer d'ancrer et de développer la crainte de Dieu en nous. Et alors, plus nous le craignons, et plus on se détourne du mal, plus on le craint, moins on est enclin aux choses de la terre. Plus il a notre référence, moins on se réfère aux vérités terrestres et aux mauvaises influences. Plus il a notre préférence, et moins on va aller vers d'autres choses. Plus nous avons pour lui de la révérence et de la déférence, et moins on les accordera à d'autres choses. Donc la crainte de Dieu, de l'Éternel, fait qu'on se détourne du mal. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de différentes manières dans le Nouveau Testament. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est de mettre les choses dans le bon ordre. Et en fait, ça continue aussi d'affirmer notre dépendance au Seigneur, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que nous ferions beaucoup d'efforts que nous pourrions arriver à le craindre, ce n'est pas parce que nous ferions beaucoup d'efforts que nous pourrions arriver à nous détourner du mal, mais c'est plutôt parce que nous apprenons à le craindre, parce que nous apprenons à le suivre, parce que nous nous ancrons de plus en plus en lui, que les autres choses s'enlèvent. Alléluia. Donc l'idée, ce n'est pas d'essayer de tout enlever soi-même. Oui, c'est bon d'être conscient de nos limites, de nos faiblesses, pourquoi pas, de nos erreurs, etc. Mais ne pas focaliser sur ça. Si on est conscient de ses limites, de ses fautes, de ses faiblesses, de toutes sortes de choses, eh bien, la meilleure solution, c'est de plus en plus se focaliser sur Dieu, grandir dans sa connaissance, grandir dans la crainte de Dieu, grandir dans l'obéissance, grandir dans l'écoute, grandir dans la communion. Et plus on grandit dans le bon sens, plus on met la lumière et la vie, et plus on va être par conséquent détourné du mal, des ténèbres et de tout le reste. Donc dans ces bénéfices, ne pas pécher.
Autre bénéfice de la crainte de Dieu, c'est ne pas être dans la honte. Néhémie, chapitre 5 et au verset 9. Il est écrit « Ce que vous faites n'est pas bien, ne devriez-vous pas plutôt marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis ?» Et en fait ici, ne devriez-vous pas marcher dans la crainte pour ne pas être insultés par les nations ennemies ou pour ne pas avoir honte face à vos ennemis? C'est-à-dire que quand on marche dans la crainte de Dieu, on n'est pas dans la honte. On n'est pas l'objet des insultes, ou en tout cas pas d'insultes justifiées, parce que bien sûr ailleurs, et Jésus nous a prévenus, que même dans les derniers temps, on serait outragé, les gens se moqueraient, les gens nous causeraient du tort, mais elles ne seront jamais justifiées et elles n'auront pas d'effet sur nous, parce que si nous marchons dans la crainte de Dieu, même si on nous prête des intentions qu'on n'a pas, même si on nous accuse à tort, eh bien on ne sera pas dans la honte, parce que notre conscience est pure, parce que notre conviction est ferme, et nous marchons dans la crainte de Dieu. Et nous préférons craindre Dieu et obéir à Dieu, quitte à être l'objet de moqueries, railleries, insultes et autres de la part des hommes, mais qui n'auront pas d'effet parce qu'elles ne sont pas vraies. Par contre, si les gens nous insultent, nous raillent, nous accusent, et qu'il y a une part de réalité ou de vérité dans ce qu'ils disent, eh bien forcément, nous pouvons être couverts de honte, forcément nous pouvons être déroutés, mais si nous marchons vraiment dans la crainte de Dieu, nous ne sommes pas l'objet de la honte, quand bien même on nous insulterait, quand bien même on nous dirait des choses, ça n'agit pas sur nous. Autre bénéfice, la crainte de Dieu amène la longévité. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Waouh! Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent vivre longtemps. La crainte de l'Éternel augmente les jours. La longévité. La crainte de l'Éternel nous apporte aussi la sécurité, la force, un refuge. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Waouh! Vous voyez, la crainte de l'Éternel nous donne de la sécurité, nous donne de la force, nous donne un refuge. C'est la vie, elle évite les pièges. La crainte de l'Éternel nous apporte aussi la richesse, la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et il parle aussi de l'humilité, l'humilité qui en elle-même est tout un sujet qui est l'inverse, l'opposé de l'orgueil, c'est-à-dire d'être simple, d'être soumis à Dieu, d'être humble, de donner à Dieu le crédit, de ne pas s'élever soi-même, de ne pas se mettre en avant soi-même, de ne pas se vanter soi-même, mais de marcher vraiment dans l'humilité. Et la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui va amener la richesse et la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu peut confier des choses élevées, des choses belles, des choses précieuses à celui qui marche dans la crainte de Dieu, parce qu'il va en faire bon usage, parce qu'il va en donner l'honneur et le crédit au Seigneur, et il ne va pas essayer de s'attirer le bénéfice ou le crédit sur lui-même, il ne va pas essayer d'utiliser ses richesses et ses choses pour ses propres fins, mais il reste focalisé sur les intérêts du royaume. Donc la crainte de Dieu amène richesse et gloire. Elle apporte aussi la provision. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Donc on retrouve encore la protection, la sécurité, et passer la nuit rassasié. C'est-à-dire que vous êtes pourvu. Vous ne souffrez pas de la faim, vous ne souffrez pas du manque. La crainte de Dieu apporte
la provision. La crainte de Dieu, c'est aussi un trésor. Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe 33, 6. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Vous voyez, si vous craignez l'Éternel, c'est un trésor pour vous. Waouh! Donc c'est quelque chose qui est vraiment précieux. Ça vous ouvre des trésors, ça vous ouvre à la richesse, la gloire, la provision, mais en soi-même, cette crainte est un trésor. C'est quelque chose de précieux. La crainte de l'Éternel vous donne aussi de la confiance. Par exemple, dans Job au chapitre 4, vous pourrez retrouver ça, c'est parce qu'il craint Dieu qu'il est plein de confiance. La crainte de l'Éternel va nous amener à voir sa gloire, sa puissance à l'œuvre dans notre vie. On l'a vu par exemple dans le livre des Actes, et on le retrouve régulièrement et on y reviendra un peu plus loin. La crainte de l'Éternel fait de nous des amis de Dieu. Psaume 25, au verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc si vous le craignez, vous pouvez être son ami. Et si vous voulez être son ami, il vous faut la crainte de Dieu. Et bien sûr que Jésus lui-même enseigne que nous sommes ses amis. Et nous pouvons devenir ses amis, mais c'est toujours relié aussi avec la condition de l'obéissance, avec la condition de le connaître, avec la condition de garder sa parole. Et vous retrouvez plusieurs de ces choses, notamment tout au fil de l'évangile de Jean. Mais nous sommes ses amis si nous obéissons. Et Dieu lui-même, le Père, l'Éternel, nous dit que son amitié est pour ceux qui le craignent. Ensuite, et non des moindres, la crainte de Dieu fait que nous sommes honorés. 1 Samuel au chapitre 2. « 1 Samuel 2, verset 29. Pourquoi, alors c'est d'abord la mauvaise attitude, foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices des offrandes de mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et ici, en fait, Dieu fait le reproche à ses serviteurs de le mépriser, de prendre à la légère des choses de sa maison, de justement tirer à leur propre profit et bénéfice les choses de son service, au lieu de le craindre, de l'honorer. Mais il dit, celui qui m'honore, je l'honore. Celui qui me méprise sera méprisé. Et Jésus reprendra des paroles dans ce sens en disant que celui qui se déclarera publiquement pour Dieu, Dieu se déclarera pour lui aussi, mais celui qui le reniera, eh bien Dieu ne le couvrira pas non plus, il ne se déclarera pas non plus pour lui. Donc c'est quelque chose qui est présent et qui est réel, mais Dieu nous appelle à le craindre, mais il y a tant de bénéfices. Vous voyez, rien que ce qu'on vient de voir, et je ne suis même pas sûr d'être totalement exhaustif, mais ça suffit déjà largement pour nous montrer que la crainte de Dieu doit prendre place et qu'elle produit des choses dans notre vie. Dans les aspects de la crainte de Dieu, je vous dis depuis le début que ça s'exprime par le fait qu'il soit notre référence. Et si Dieu est notre référence, ça veut dire que c'est sa parole, c'est ce que Dieu dit, c'est sa volonté, c'est ses plans qui priment par-dessus tout. Mais vous savez, c'est quelque chose qui est à la fois, oui, un acte de soumission, d'obéissance, parce que nous le plaçons lui et sa parole et sa volonté au-dessus de tout, il est notre référence, mais c'est aussi un bénéfice pour nous-mêmes, parce que s'il est notre référence, si nous nous référons à lui,
ça veut dire que nous pouvons aussi avoir accès à toute sa connaissance, à toutes ses ressources à lui et aussi à sa faveur. Parce que si nous nous témoignons pour lui et que véritablement nous dépendons de lui, qu'il est notre référence, eh bien il va aussi se déclarer pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il va aussi témoigner en notre faveur. Il va aussi nous faire obtenir la faveur et ouvrir des portes et des opportunités pour nous parce qu'il est notre référence. Donc voilà un certain nombre de bénéfices de la crainte de Dieu. Et je pense, j'espère en tout cas, que ça vous motive, si vous fallait encore un peu plus de motivation pour vraiment comprendre, apprendre, acquérir la crainte de Dieu, parce que ça va produire toutes ces choses-là dans votre vie, et j'ai envie de dire même au-delà, parce que Dieu veut et peut faire par sa puissance infiniment au-delà, et il ne manque rien à ceux qui le craignent, dit encore l'Écriture, et vous pouvez avoir toutes ces choses dans votre vie si véritablement vous développez, vous chérissez la crainte de Dieu qui est en elle-même un trésor et qui vous ouvre accès à des choses glorieuses. Choisissez d'avoir pour Dieu la crainte de Dieu, le profond respect qui s'exprime par le fait qu'il soit votre référence, qu'il est votre préférence, que vous ayez pour lui de la déférence et de la révérence. Et ces bénéfices vous appartiennent et se manifestent de plus en plus parce que si vous l'honorez, il vous honore. Et c'est vraiment quelque chose d'être honoré par Dieu, vraiment quelque chose. Vous savez, j'ai plusieurs fois vécu des choses qui ne s'expliquent pas forcément naturellement et je crois et je bénis Dieu parce que c'est lui qui prend plaisir à nous honorer, à nous donner des occasions. Je me souviens, il y a déjà bien des années, un jour alors que j'avais obtenu quelque chose, un de mes frères bien-aimés m'avait dit « mais toi tu es comme un chouchou de Dieu ». Mais vous savez, Dieu vous honore si vous cherchez à l'honorer. Et plusieurs fois dans des choses, j'ai eu des surclassements, des occasions, des choses qui m'ont été données, proposées, j'ai eu des opportunités, la faveur de Dieu. Si vous cherchez à l'honorer, il vous honore. Il vous honore, alléluia. Et être honoré par Dieu, c'est quelque chose. Vous savez, déjà être honoré par des personnes, on apprécie, on aime ça, on y prend plaisir et on est reconnaissant. Mais être honoré par Dieu, à qui tout appartient, qui est le Créateur et celui qui fait fonctionner le monde et qui peut tout et qui est au-dessus de tout, c'est franchement glorieux, puissant et au-delà de vos rêves les plus fous, comme dirait quelqu'un. Alors sincèrement, la crainte de Dieu, c'est très 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 loin d'être un sujet rédhibitoire, un sujet négatif, mais c'est un sujet qui est une bonne nouvelle en soi, qui doit être producteur d'énergie, producteur de volonté, parce que Dieu cherche des serviteurs et des servantes qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans l'obéissance, qui sont des gens matures, pas des enfants capricieux qui font n'importe quoi, qui jouent, qui prennent les choses à la légère, mais des gens, oui, qui jouissent de la grâce de Dieu, mais qui vivent dans la crainte de Dieu. Et d'ailleurs, plus vous marchez dans la crainte, et plus la grâce peut être répandue sur vous, parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi de cette grâce, vous n'allez pas faire n'importe quoi de ce qu'il va vous donner. Vous êtes dans la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu ouvre des portes et produit beaucoup de choses dans votre vie. Il y a vraiment des bénéfices, et le plus grand de tout, c'est d'honorer Dieu, c'est de faire la joie de notre Maître, et ça devrait être notre recherche. Et ça nous amène justement aux motivations pour marcher dans la crainte de Dieu. Et je voudrais mettre en parallèle deux types de motivations, de raisons. Pas forcément le motif, pas forcément le pourquoi, mais plutôt dans notre positionnement, dans notre démarche. Et en fait, il y a deux manières, deux motivations qui peuvent amener à la crainte de Dieu. La première, c'est la terreur de pécher contre Dieu et la peur des conséquences que ça peut avoir. Et la deuxième, c'est plutôt de ne pas vouloir pécher contre Dieu, ni décevoir celui qui est mort pour nous, ni entacher à notre communion avec lui. Donc, vous voyez, c'est deux positions de cœur différentes. Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu juste parce que j'ai peur de ce que produirait le contraire? Ou est-ce que je marche dans la crainte de Dieu parce que je chéris tellement ma communion, ma relation avec lui, parce que j'accorde de la valeur à ce qu'il a accompli et que je ne veux pas
entaché, je ne veux pas lui déplaire. Et vous savez, c'est quelque chose qu'on peut même trouver dans des relations. Est-ce que vous vous comportez correctement juste parce que vous avez peur des conséquences que pourrait avoir un mauvais comportement? Ou bien est-ce que vous vous comportez correctement parce que vous honorez, vous respectez quelqu'un et la relation qui vous lie à cette personne? Et la crainte de Dieu, ce qu'il nous appelle à vivre et à avoir, ce n'est pas de vivre dans la terreur et juste par peur d'une conséquence de ce qui arriverait, mais c'est plutôt de vivre en chérissant, en nous attachant, en honorant, en élevant tellement le Seigneur lui-même, son œuvre envers nous et la relation de grâce et les projets qu'il a pour nous et ses plans de gloire, que nous ne voulons pas pécher, que nous ne voulons pas lui faire de mal, que nous ne voulons pas aller dans la mauvaise direction parce que nous chérissons ça. Quelque part, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu a tellement de prix pour nous que nous ne voulons pas passer à côté de ça. Ses projets, ses plans de gloire, sa puissance. Et vous savez, nous sommes dans des temps vraiment particuliers parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent, mais il y a plus que jamais la puissance et la gloire de Dieu qui veut et qui doit être libérée dans la vie des hommes et des femmes sur la terre à travers des serviteurs et des servantes, oui, qui connaissent la parole, oui, qui sont pleins de zèle, oui, qui sont dynamiques, oui, qui ont une volonté, une motivation, mais qui soient aussi dans la crainte de Dieu pour que justement la puissance et la gloire de Dieu soient libérées dans une dimension supérieure plus que jamais. Mais pour ça, il nous faut marcher dans la crainte, mais pas par peur de ce qui arriverait, mais plutôt parce que ce qui doit être est trop précieux pour être entaché ou pour être perturbé ou dérangé par différentes choses qui n'auraient pas la place. Donc, cette première motivation, ce premier aspect, mais que nous ne devrions pas arborer, eh ben, on va le retrouver plutôt dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les gens écoutaient ce que disait l'Éternel, écoutaient les prophètes ou les envoyés de Dieu, plutôt parce qu'ils avaient peur des conséquences qu'aurait pu avoir sur eux le péché, parce que tout simplement, ils ne pouvaient pas naître de nouveau. Leur péché pouvait être seulement couvert, mais pas effacé. Et maintenant, c'est complètement différent, parce que Christ est venu et qu'il nous donne la possibilité d'être régénérés. Et il a supprimé complètement nos péchés, il les a détruits, ça n'existe plus. Et en plus, il nous a donné l'accès à sa nature divine, et dès lors, nous pouvons vivre sans péché. Donc nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur seulement des conséquences et dans la terreur et comme dans un cercle vicieux, mais nous allons plutôt vivre en chérissant le salut qu'il nous a donné, en chérissant d'abord celui qui nous a donné son salut et en chérissant tellement ses projets, sa puissance, sa gloire, la vocation qu'il a pour nous, les réalités célestes, que nous ne voulons pas que des choses viennent faire obstacle à ça. Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre et ce que ça va produire sur les personnes. Regardons par exemple dans l'Exode, au chapitre 19 et au verset 16. Alors que le peuple voit une manifestation du Seigneur et de sa puissance, il est dit, le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, vous voyez, Dieu s'est manifesté avec puissance. Mais les gens se sont trouvés saisis d'épouvante. Ils étaient effrayés, ils avaient peur parce qu'ils ne pouvaient pas être au contact de cette puissance et sainteté de Dieu. Alors ils étaient dans l'épouvante. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. Exode 20, verset 18.
Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne, et à ce spectacle, ils tremblaient et se tenaient dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Et voyez ici, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. En fait, ils avaient tellement peur, ils se sont dit, mais vas-y toi Moïse, parce que nous, on a peur de ce qui va arriver si on s'approche de Dieu. Et ils restaient dans l'éloignement. Et l'histoire ne le dit pas. Et bien sûr qu'il y a plusieurs éléments, même Moïse, quand il est venu devant le buisson ardent, à un moment donné, il a fallu qu'il quitte ses souliers, et puis c'est une grâce, une faveur d'être là. Mais là, quand Dieu manifeste, et il descendit lui-même, il est dit là sur la montagne, à la rencontre du peuple, c'est le peuple qui a dit « Toi, vas-y Moïse, nous on reste en arrière, on reste éloignés. » Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur. Alors que cette révélation de la puissance de Dieu avait pour objectif qu'ils aient cette crainte qui les amène à ne plus pécher. Mais eux, ça a produit de l'épouvante, de l'effroi, ils sont restés en retrait. Ils avaient peur que ça tourne mal, qu'ils ne puissent pas rester là. Et vous savez, il y a vraiment besoin d'une conscience de Dieu et de sa grandeur, de sa puissance. C'est vrai, comme ces gens-là. Mais en même temps, une conscience que ce Dieu si puissant, ce Dieu qui peut, c'est vrai, être effroyable dans sa puissance, dans sa sainteté, dans sa pureté absolue, que comment on pourrait se tenir là ? Ésaïe, quand il a cette vision dans Ésaïe chapitre 6, il va dire « Malheur à moi, je suis perdu !» car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. Et puis Dieu envoie un ange le toucher et il l'enverra en disant « Mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Donc oui, à la sainteté de Dieu, absolue, parfaite, sa puissance qui peut sembler imposante, effrayante et qui a eu cet effet sur le peuple. Mais l'effet que Dieu recherchait, ce n'est pas de les effrayer. Et il a parlé à Moïse. Et à travers Moïse, il a parlé au peuple. Mais ce qu'il voulait, c'était se révéler à eux, se faire connaître. Et c'était qu'ils puissent ne plus pécher pour être réconciliés avec lui, qu'ils puissent prendre conscience de ce Dieu tout-puissant. Et Dieu se montre comme un feu dévorant, qui consume le péché. Dieu se déclare comme un Dieu jaloux. Regardons Jacques 4 au verset 4. Jacques 4, 4, il est dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami de Dieu se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » Verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et ici, il nous montre cette attitude en disant « Attention, Dieu est puissant. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a mis en vous. » C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ça et que Dieu ne partage pas. Et que si on veut être dans les choses du monde, eh bien on devient ennemi de Dieu. Et bien sûr, si on est ennemi de Dieu, là il y a une terreur, une crainte des conséquences de ce qui pourrait nous arriver parce qu'on sort de sa bonté, de sa grâce, de son salut, mais il use de bonté, de grâce, alléluia, pour celui qui est humble, qui se soumet à lui, qui s'approche de lui. Et ça nous amène à notre positionnement plutôt, à cette autre motivation et position de cœur qui est de ne pas vouloir décevoir, de ne pas vouloir diminuer l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, de ne pas vouloir offenser celui qui nous a délivrés, de ne pas vouloir briser, limiter la relation que nous avons avec lui, de ne pas vouloir porter atteinte à la grâce, à la bonté, à l'amour, à l'infinie grandeur du Seigneur. Et c'est plutôt ça notre cœur, c'est que Dieu nous a tant aimés. Et Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tout fait, il a tout mis pour que nous puissions avoir la vie. Et l'Écriture nous rapporte en détail
déjà par prophétie, dans les prophètes, dans Ésaïe, où il s'est chargé de nous, où il a souffert, où il a tout subi à notre place alors qu'il était innocent. Et ensuite, bien sûr, les évangiles le développent et les épîtres l'expliquent de ce qu'il a accompli, réalisé pour nous. Il nous a tant aimés, il est mort, il a quand même donné sa vie. Et en fait, notre motivation, notre état d'esprit, notre position de cœur, c'est de se dire, mais Jésus a donné sa vie pour moi. Je ne veux pas mépriser ça. Je ne veux pas fouler aux pieds. Je ne veux pas entacher ça. Il a tout donné, il a tout payé lui-même. Je veux lui plaire, je veux l'honorer, je veux répondre à cet amour, même avec toutes mes limites. 1 Pierre 2, verset 21. Il est écrit, vous avez été appelés, 1 Pierre 2, 21, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de votre âme. Il est notre exemple, il s'est chargé de tout, il a tout accompli pour nous. Alors au minimum, nous voulons lui plaire. Au minimum, nous voulons le suivre. Au minimum, nous voulons faire honneur au sacrifice qu'il a accompli. Au minimum, nous voulons l'élever parce qu'il a tout donné. On ne veut pas prendre cette grâce à la légère. Oui, il nous pardonne, et je l'ai redit dernièrement, en disant que ce n'est pas à chaque erreur que nous tombons. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon. Oui, nous avons le pardon, mais on ne prend pas ça à la légère. On ne le prend pas à la légère parce qu'on sait ce que ça a coûté. Et bien sûr qu'il nous pardonne et que pour nous c'est gratuit. Et que pour nous il suffit de nous incliner, de nous repentir et de recevoir sa grâce et nous sommes restaurés. Mais c'est possible seulement parce que lui a souffert pour nous. Il s'est chargé pour nous. Il a été frappé, puni, outragé. On lui a craché dessus. On l'a cloué à la croix, le pire châtiment qui soit. Il est mort, il est resté au tombeau, mais il est ressuscité. Tout ça pour nous. Alors au vu de tout ça, je veux l'honorer. Je veux lui plaire, je veux marcher dans la crainte de Dieu parce qu'il a tout déployé pour me récupérer, pour que je lui appartienne. Alors oui, nous devrions être motivés par l'amour, et alors ne pas vouloir pécher contre lui. Psaume 119, verset 11. Vous savez, dans certains psaumes, et pourtant on est dans l'Ancien Testament, mais il y avait une conscience du psalmiste. Et dans cette relation avec David, dont l'Écriture dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, déjà des lumières et des aspects sur la puissance de l'amour, de la grâce, de la bonté de Dieu qui se manifeste envers l'homme et qui plus tard dans le Nouveau Testament sera accompli par Christ. Et à combien plus forte raison aujourd'hui pouvons-nous être au bénéfice d'une relation vivante, constructive, puissante avec le Créateur. Psaume 119, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. » Et le verset juste avant, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements, mais je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je veux garder ta parole. » Et c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui. Si nous gardons sa parole, si nous mettons sa parole dans nos cœurs, si nous sommes véritablement ancrés à méditer sa parole, à nous remplir de cette parole, et que nous nous exposons et nous tenons dans sa présence, dans cette relation vivante qui nous appartient avec lui, nous ne voulons pas pécher contre lui, nous ne voulons pas faire quelque chose qui l'offense parce que nous l'aimons, pas juste parce qu'on a peur pour l'avenir, mais d'abord parce qu'on l'aime, parce qu'il est si précieux pour nous et parce que sa présence est trop précieuse pour que nous nous privions d'y accéder. Nous pouvons marcher dans la crainte de Dieu. Nous pouvons et nous choisissons de le faire. Romains 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents
Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et pervertis. Aucun ne fait le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et ici, en fait, il parle de l'état de l'être humain en général. On pourrait dire, mais nous, on ne fait pas tout ça. Oui, mais la nature humaine implique tout ça. Et il conclut en disant, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais si la crainte de Dieu était devant les yeux des êtres humains, des hommes, de toute personne, ils ne feraient pas ces choses. Pas juste par peur d'être condamnés, mais par amour et comme répondant à l'amour que Dieu a libéré et répandu pour nous. Alors oui, nous choisissons de marcher dans la crainte de Dieu, d'abord pour les raisons que nous avons vues. Pourquoi la crainte de Dieu? Parce que la Bible nous enseigne dessus, parce que la crainte de Dieu fait partie du salut, pour prendre la mesure de ce qu'il a réalisé pour nous, parce que Jésus nous donne le modèle, parce que cette crainte de Dieu, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est pur, ça demeure, parce qu'il y a des bénéfices à la crainte de Dieu, et nous voulons avoir la juste motivation. Ce n'est pas juste pour éviter des conséquences terribles, mais justes, mais c'est d'abord parce que je l'aime, parce que je veux l'honorer, et je sais, j'ai la promesse que si je l'honore, il m'honore. Alors, on va se retrouver à la prochaine leçon, et dans la prochaine leçon, on va parler de connaître Dieu, parce que pour marcher dans la crainte de Dieu, nous avons besoin de le connaître, et plus nous le connaissons, plus nous pouvons vivre dans la crainte de Dieu.